Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un code qui va vous aider à réaliser le jeu du Morpion, donc à l'aide de Python, en utilisant le module Tkinter. Donc, euh, donc tout d'abord, je vais vous montrer le code. Donc on va commencer. Donc il n'est pas difficile comme il semble là. Donc, il est plutôt facile. Donc on commence par from Tkinter, on importe étoile. Ça veut dire qu'on va tout importer depuis Tkinter. Puis on va importer le message box. Donc le message box, c'est une boîte de messagerie qui va nous permettre d'afficher plusieurs messages ou bien des phrases, ou bien des mots pour l'utilisateur. C'est plutôt utile. Donc tout d'abord, on va créer un objet, donc c'est Windows, on va le créer grâce à TK, donc TK entre parenthèses. Donc, ce qui va nous permettre de créer une petite fenêtre grâce à ce module. Donc, c'est une fonction du module Tkinter qui va nous permettre de créer une petite fenêtre. Donc, le titre de cette fenêtre, on va l'appeler Tic-Tac-Toe, donc l'onglet du jeu de Morpion. Donc, grâce à la commande window.title. Donc maintenant, on va commencer par le plus important. Donc, on va pas commencer par cette fonction. Donc, on va commencer par la fonction la plus basique, la principale. Donc, tout d'abord, on va créer des boutons. Donc, comme on le sait, le jeu de Morpion contient, on peut dire, 9 cases, donc, ou bien 9 boutons, donc, qui sont cliquables, donc qu'on doit normalement cliquer aussi dessus, et pour pouvoir donner soit croix, soit un zéro, donc selon le rôle du joueur. D'accord. Donc, premièrement, on va avoir besoin des boutons cliquables. Donc, on va avoir besoin des boutons B1, B2, B3, B4, B5, B6, jusqu'à la bouton B9. D'accord? Donc, comme ça, on va créer 9 boutons, donc B1 jusqu'à B9, avec donc button. Donc, la commande button va nous va nous permettre de créer un bouton qui est cliquable. Puis, donc, le texte que contient ce bouton, donc, lorsqu'on va commencer, le, le bouton va être vide. Donc, on va mettre un texte vide, puis le fond avec lequel on va prochainement remplir ces boutons. Donc, on a choisi le fond, c'est la taille, c'est pas la taille d'écriture, mais le type d'écriture. C'est 20, donc c'est Helvetica, donc c'est un type d'écriture normale, on peut choisir n'importe. Donc Helvetica est la taille du 20, et on peut même choisir la hauteur, donc light, et le width, c'est l'épaisseur qui est de 6. D'accord, donc c'est optionnel, donc on peut faire quelque chose de basique. Donc moi j'ai choisi 3 et 6, vous pouvez choisir selon vos souhaits. Donc puis le background. Donc le background c'est le fond de l'image, du bouton. Donc il y a une commande du système button face, donc qui nous permet de créer l'effet 3D du bouton. Et c'est ça. Puis finalement, on va insérer la commande. Donc c'est cette lambda qui va pouvoir nous faire appeler la commande du bouton. Donc cette commande va être sous forme de la fonction bclick qu'on va créer après. Donc on va répéter la même chose pour les 9 boutons. Donc même fond, même background et même commande. Bien sûr, mais c'est une même fonction, mais chaque fonction contient des variables différentes selon le nombre des boutons. D'accord? Donc, après avoir créé ces premiers 9 lignes de code, on va maintenant euh, insérer chaque bouton à une grille. Donc, bien sûr, lorsqu'on analyse le jeu de Morpion, on peut constater qu'il contient 9 9, 9 carreaux. Ça veut dire qu'il forme une grille avec trois lignes et trois colonnes.
Donc, c'est ce qu'on va faire. On va associer chaque bouton à leur colonne et ligne. Donc, avec la commande grid. Cette commande grid va nous permettre d'associer les deux paramètres, les boutons et la grille. Donc, le bouton B1, c'est dans la première ligne, row 0, et colonne, la première colonne, donc colonne 0. Donc, ici, peut constater, donc c'est B1, donc la première colonne, et la première ligne. Et on peut même dire que les lignes et les colonnes ne commencent pas avec 1, mais commencent plutôt avec 0. Donc, on va répéter la même chose pour les mêmes boutons, encore une fois. Donc, 0, 0, première ligne toujours, donc les trois premiers points, donc boutons, donc, B1, B2 et B3, donc la première ligne, et deuxième ligne, deuxième colonne et troisième colonne. Et c'est bon, et même chose pour les 9 boutons. Ok, donc on va maintenant euh, donc après celle-là, on doit donner à chaque bouton un rôle. Donc on n'a pas associé, on n'a pas créé la fonction encore bclick. Donc la fonction bclick, elle va avoir deux paramètres qui seront globales, donc qui ne sont pas déclarés en dehors de la fonction, mais ils seront déclarés à l'intérieur de la fonction, mais ils seront globales, donc accessibles à tous. Donc, cette fonction va nous permettre de remplir les boutons lorsqu'ils sont cliqués. Ça veut dire, lorsqu'ils sont appuyés dessus, on va remplir le bouton. Donc, comment ça va se passer? Donc, tout d'abord, on va définir notre fonction bclick. Donc, B avec donc là, on peut associer if avec un bouton, donc c'est pas grave. Donc, et ça veut dire que le bouton qui contient le texte, donc le texte du bouton quelconque, donc selon le variable. Donc, le texte du bouton, si le texte du bouton, par exemple B1, contient 0 et il est cliqué dessus, donc, cliqué true, on a déjà déclaré cliqué ici, on a déclaré que cliqué par défaut il est true, et le count, ça veut dire le compte des clics, c'est 0. Bien sûr, lorsque tous les boutons sont cliqués, ça veut dire on a 9 clics, 9 comptes, c'est 9, donc on va devoir créer une condition pour qu'on arrête le jeu. D'accord. Donc, lorsque le texte est vide et cliqué true, donc par défaut, le texte va être rempli par X. C'est-à-dire le bouton va être rempli par X. Et puis, click va retourner en mode false et on va ajouter au compte 1. Ou bien sûr, on va vérifier si un joueur a gagné ou pas. D'accord? Donc, le principe ici, c'est lorsque clicked est true, on va mettre le bouton X. Et si clicked elle est fausse, on va mettre le bouton, on va mettre le symbole 0. C'est ça le principe. Donc, bien sûr, on va augmenter le compte. En même temps, on va remplir un bouton. Ça veut dire, si on remplit tous les boutons, les 9 boutons, ça va arrêter automatiquement le jeu, donc grâce à une condition qu'on va créer après. Donc, elif, btext, si le texte est vide, encore une fois, bien sûr, on ne peut pas remplir un texte un bouton qui est déjà rempli. Donc, le bouton, le texte du bouton doit être vide et clicked et false. Donc, lorsque ces deux conditions se réunissent, on va remplir le bouton du texte par 0. Donc, puis on va, on va retourner cliquer à true. Donc, ainsi de suite, ça va nous donner un jeu de rôle entre true et false. Est-ce que ça va déterminer si on va remplir par 0 ou bien par x? C'est bon? Bien sûr, on va appeler la fonction check F1. Ça veut dire qu'elle va vérifier si un des joueurs a gagné ou pas. Et puis finalement, else, donc si aucune des deux conditions n'est réalisée, on va faire appel à un message box. C'est pour ça qu'on a déclaré au début, donc on a déclaré ici.
celle-là, un porte-message box. Donc, on va faire appel à une boîte de messages qui va faire appel à une erreur, bien à une erreur. Donc, c'est le titre de l'erreur, tic-tac-toe. Puis, on va dire, par exemple, hey, ce carreau est déjà utilisé. Veuillez choisir un autre ou bien choisir un autre. Donc, c'est bon. Donc, ce message ne va apparaître que lorsque les deux conditions euh, d'auparavant ne sont pas réalisées. D'accord, donc maintenant on a déjà donné un rôle à chaque bouton. Maintenant, on va faire les possibilités, on va devoir créer les possibilités pour que les joueurs gagnent. Donc on va créer une fonction qui va s'assurer si l'un des joueurs a gagné ou pas. Donc bien sûr, comme vous savez ici, donc, pardon, comme vous savez ici, il y a 8 possibilités pour les X pour gagner et 8 pour le joueur 2 pour gagner. Donc la première possibilité, c'est par exemple, on a ici B1X, B2X et B3X. Bien sûr, la deuxième ligne, B4X, B5X ou B6X. Euh, Puis B6, B7X, B8 ou B9X. Donc, et puis en diagonale, donc c'est B1, B5 et B9. Au diagonale aussi, l'autre diagonale, B3, B5 et B7. Et puis, pour les colonnes maintenant, donc 1, 2, 3. Donc, ça nous donne 8 possibilités. Donc, je peux vous les mentionner en Paint, mais ça reste la même chose. Donc, donc ça reste la même chose. Donc, c'est B1, B2, B3. Donc, c'est la première possibilité. Donc, on va devoir créer des if, des conditions pour chaque possibilité. Et on va dire si le premier joueur qui joue avec les X qui a gagné ou bien l'autre. Donc, comment on va devoir faire? Donc, on va créer une fonction, bien sûr, la fonction checkIf1. Donc, et on va assigner les 8 possibilités pour les X et les 8 possibilités pour les Y. Donc, ça va être un petit peu long, mais c'est basique et n'est pas très, très difficile. Mais même pas très difficile, en fait. Donc, on va créer une variable, winner, ça veut dire le gagnant. Donc, le gagnant est toujours false. Ça veut dire on n'a pas encore un gagnant. Donc, sauf si un des jours a gagné, ou bien un des conditions est réalisé. Donc, la première condition, c'est, donc, comme j'ai déjà dit, B1 est rempli par le X, B2 par le X et B3 par le X. Donc, c'est la première ligne qui est remplie par les X. Donc, on va configurer, donc on va appeler la commande euh, config. Donc, le background, c'est le fond va devenir vert. Donc, on a juste modifié l'arrière-plan du bouton pour que ça apparaisse en vert. Ça veut dire que ça va donner une différence. Ce joueur a gagné. Donc, les trois boutons sont en vert, donc la même chose, B1, B2, B3 en vert. Et puis, on va changer la variable winner du false au true. Puis, on va faire appeler maintenant pas une erreur, pas show error, mais show info. Show info, donc avec un titre qui a tic-tac-toe. Et félicitations, le joueur X a gagné. Donc, c'est la première possibilité. Puis, on va appeler la fonction disable all button, la disable button, qui va nous permettre de désactiver les boutons, puisqu'on on a déjà un joueur qui a gagné. Donc, pas besoin de faire un autre tour. C'est bon, donc on va réaliser la même chose pour les autres possibilités. Elif, donc B4, donc la deuxième ligne qui est remplie par les X, donc B4, B5, B6, X, 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 X. Donc même chose, B4, B5, B6 en vert. Et puis même chose, c'est le joueur X qui a gagné. Et puis on va désactiver les boutons. Même chose, même chose, même chose. Donc les 8 possibilités pour les X. Puis on va passer aux 8 possibilités pour les O. Donc si le B1, B2, B3 est rempli par le O, on va faire modifier leur couleur à la couleur vert. Et puis on va faire apparaître un message
de la boîte de messagerie qui va dire que félicitations, le joueur 0 a gagné, ou la DESO a gagné. Donc, et puis, on va désactiver tous les boutons. Donc, on va répéter la même chose pour les 8 possibilités. Donc, seul des diagonales, seul des colons et seul des lignes. Et c'est bon, donc c'est bon, on a terminé toutes les possibilités. Maintenant, on va vérifier si, par exemple, les joueurs sont mis en égalité. Ça veut dire personne n'a gagné. Donc, on va devoir prendre en compte cette possibilité euh, parce que c'est vraiment réalisable. Donc, c'est pour ça que rentre le rôle du coach, c'est-à-dire count. On va compter le nombre des rôles. Ça veut dire lorsqu'on va arriver au rôle 9, le neuvième rôle, donc on va, et le winner est toujours false, ça veut dire personne n'a gagné, on va faire un message, donc donner un message, tic-tac-toe, donc c'est égalité. Donc, puis on va désactiver tous les boutons donc pour que personne ne clique en dessus. Et c'est bon. C'est bon, je pense que j'ai terminé le code. Euh, Et c'est bon, j'ai pas encore expliqué comment désactiver tous les boutons. C'est facile. On va prendre le premier bouton par exemple. On fait B1, puis config. Donc on va toujours la commande config, c'est très utile pour changer son background, le fond, tout. Donc on va faire state est égal disable, ça veut dire désactiver. Donc on peut pas cliquer dessus. Donc on va répéter ça pour les 9 boutons. Et c'est bon. Et c'est bon. Donc on va essayer de compiler ce code. Donc on va prendre ce code vite fait. Et c'est bon. Donc c'est l'idée. Donc la première compilation, on va voir toutes les possibilités, Inch'Allah. Donc c'est bon, c'est ça le jeu du morpion. Donc le premier joueur va jouer, donc va cliquer dessus. Donc B1, puis le deuxième, le premier joueur encore une fois. Puis le deuxième va essayer de contrer ici. Le joueur va essayer de faire comme celle-là. Puis le premier joueur a perdu. Donc on va faire colorier les trois boutons donc, gagnants par le couleur verte. Puis on va afficher un message. Félicitations, le joueur O a gagné. Donc on peut répéter. On peut répéter la même chose. Donc si par exemple on a une égalité, donc je pense que c'est 0. Donc égalité, c'est le message égalité. Et c'est bon, donc c'est ça le jeu. Merci pour votre